Je ne suis pas sûr que ça a beaucoup changé aujourd'hui. Un vieillard, Siméon, et la prophétesse Anne, 84 ans. Deux personnes âgées, dont une femme et dont une femme qui est veuve. Alors, à cette époque, une veuve, c'est une femme qui n'a aucune valeur puisqu'elle n'a plus de mari, puisqu'elle n'a plus de lien juridique. Et c'est à ces personnes-là, eh bien, que l'Esprit inspire ce que nous avons aujourd'hui dans l'Évangile. On y apprend que l'enfant grandissait et se fortifiait. C'est la dernière étape dans l'Évangile de Luc, c'est la dernière étape de l'enfance, les évangiles de l'enfance que l'on appelle. On reverra ensuite à 12 ans. Jésus donc qui regagne sa bourgade de Nazareth. On n'en connaît même pas le nom dans l'Ancien Testament. Et c'est là que Jésus va apprendre son métier d'humain, guidé par Joseph et Marie. Son métier d'humain. Il a dû l'apprendre comme nous tous. Nous avons à apprendre notre métier d'humain et, moi je le répète souvent, ceux qui viennent ici, vous le savez, c'est notre métier fondamental. Notre métier d'humain. Que l'on soit premier ministre, que l'on soit avocat, que l'on soit médecin, que l'on soit pape, que l'on soit qui que nous soyons, notre premier métier, c'est d'être humain. Et ça, on est porté à l'oublier. Alors Jésus a dû faire cet apprentissage aussi. Encore une fois, comme chacun et chacune de nous, guidé par papa et maman, par Joseph et par Marie. On y apprend aussi, quand on lit aussi cette belle prière que dit Siméon. Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Lumière. La présentation du Seigneur au temple, c'est une fête de lumière. Et quand on a fait le tour de cette église, tout à l'heure, nous avions dans nos mains la lumière. C'est à espérer que cette lumière que nous portions, c'est à espérer qu'elle aura été d'abord à l'intérieur. À l'intérieur. Quand ce petit bébé aura grandi, dans une trentaine d'années, il se présentera devant ses disciples et devant le peuple d'Israël en disant « Je suis la lumière du monde ». Lumière qui éclaire pour indiquer le chemin, lumière aussi qui réchauffe. Mais ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas pris de temps que Jésus, il n'en est pas resté là. Il a aussi dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes la lumière du monde. Et à ce moment-là, bien, c'est de nous, de chacun et de chacune de nous qu'il est question. Quelle est la clarté de notre lumière? Quelle est la chaleur de notre lumière? Quelle sorte de lumière sommes-nous? Pour nous d'abord. Il y a sûrement dans chacune de nos vies
à quelque part des parties de notre cœur, des parties de notre intelligence, des parties de notre volonté qui ne sont pas encore totalement éclairées par cette lumière. Sûrement, sûrement. Et quelle est la qualité de notre lumière pour les autres, pour ceux et celles qui nous entourent? Nos parents, nos amis, nos enfants, nos voisins. Est-ce que d'abord nous sommes lumière? Est-ce que nous sommes une lumière vacillante? Est-ce que nous sommes une lumière toujours, on se demande si elle va s'éteindre ou si elle va... Hein? On voit de ces flammes des fois qui, ça va s'éteindre. Non, ça reprend. Ça. Alors, quelle est la qualité de notre lumière? Alors donc, cette fête, mes amis, c'est ce sur quoi je voudrais nous inviter ce soir, chacun et chacune de nous, à nous rappeler. Nous sommes disciples de celui qui s'est présenté comme la lumière du monde. Nous sommes disciples de celui qui nous rappelle qu'à notre tour, pour notre monde d'aujourd'hui, nous devons être lumière. Encore une fois, lumière qui éclaire et lumière qui réchauffe. Dans cette célébration de l'Eucharistie, eh bien, nous sommes invités à venir puiser à cette source de lumière qui est le Christ ressuscité. Dans cette célébration de l'Eucharistie, nous sommes invités à nous rappeler que depuis le jour de notre baptême, nous sommes porteurs et porteuses de la lumière du Christ. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes des illuminés, comme on le signifiait au début de l'Église chrétienne. Hein, c'est la façon dont on appelait les nouveaux baptisés, les illuminés, illuminés par le Christ. Alors, mes amis, puisse cette célébration et cette Eucharistie que nous célébrons, eh bien, nous apporter cette lumière dont nous avons besoin chacun et chacune d'entre nous, et dont notre monde, n'en doutons pas, notre monde a besoin de lumière. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares la face des peuples, lumière qui éclaire les nations, et gloire de ton peuple Israël.